Cette fois, je vous propose une belle rencontre avec l'ami Maxime Pruneau chez Alpha Distinction. On est du côté de Saint-Hyacinthe. Salut Maxime! Bonjour, ça va bien, Nicolas? Ça va bien, merci Good. de nous recevoir. Maxime qui a tout un parcours, encore tout jeune, mais on a l'impression qu'il vit comme la pieuvre en arrière. Ça ressemble à ça, plein de vie en même temps. Ça ressemble à peu près à ça. Il y a eu l'armée, il y a eu évidemment des études, comme si c'était pas en parallèle encore aujourd'hui, tellement que tu as beaucoup de diplômes, mais surtout et avant tout, une soif, on va le dire, de vivre, de faire plein de choses en même temps, de t'accomplir, et comme homme de finance aussi, non? Exactement. C'est une belle description. Merci, Nicolas. Écoute, je pense que ça a commencé tout jeune. J'ai toujours eu une passion puis une curiosité. Je pense que c'est une de mes grandes forces, c'est cette curiosité-là qui m'amène à tout le temps m'intéresser à tout, toucher à tout puis apprendre des choses. Bien. Puis très jeune, bien, j'ai voulu déjà avoir une forme de succès puis me déployer puis utiliser mon plein potentiel. Déjà, tu savais tout jeune que tu voulais réussir dans la vie. Tu savais peut-être pas dans quoi, mais tu te savais entrepreneur? Certainement. Oui. Je savais pas exactement en quoi je voulais réussir, mais c'était viscéral à l'intérieur de moi. Je me rappelle encore, lorsque j'étais au primaire, il y avait une personne qui était venue de l'accueil Bonneau, des gens qui ont de la difficulté, puis elle avait fait un discours pour expliquer qu'il y a des gens qui, malheureusement, vivaient dans la rue, que c'était difficile. Puis à ce moment-là, je me suis dit que jamais je voulais que ça m'arrive. Puis chez moi, ben c'était compliqué des fois autour de la table au souper. On parlait d'argent, pas d'argent, ci, ça. Fait que je me suis dit que ça serait jamais un problème dans ma vie. Fait que j'ai décidé d'aller de l'avant. J'avais déjà cette ambition-là de réussir autant pour mon bonheur que mes finances. Bien. Et des fois, ça commence dans un petit espace, chez un ami, avec un matelas. Oui. Exactement. Et tout commence. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que j'étais dans mon premier bureau, on va dire, c'était dans un sous-sol chez un ami. Mon matelas au sol avec mes ordinateurs à côté. J'avais mes bretelles de Wall Street comme dans le temps des années 80-90, comme on voit un peu dans les films. De quoi t'as inspiré quand même? Oui, je m'étais inspiré de ça. Puis finalement, c'est ça, c'est qu'il fallait commencer quelque part. Puis j'ai décidé de m'acheter mon premier véhicule à ce moment-là, même sans avoir de maison, rien. Puis en fait, je l'ai loué. C'était un BMW série 4 de l'année, noir 2 portes. C'était mon bureau. J'étais toujours sur la route. Fait que je me suis dit, je vais commencer avec ça. Ça va être une motivation. Les paiements, ça rend vaillant, disons. Ben oui, c'est certain. Ça nous allume. Ça nous réveille si on ne l'est pas. Mais je pense que tu l'étais déjà. Et par la suite, tu as eu une ascension assez intéressante. Merci. Raconte-nous ce qui t'attendait. Par la suite, c'est ça, c'est que j'ai commencé vraiment à prendre plus d'expansion par rapport à ma business en finance. Puis j'ai décidé d'aller chercher d'autres titres puis travailler de plus en plus en profondeur dans le domaine. C'était jamais assez. C'est tout le temps un peu une éternelle insatisfaction de me dire que je peux toujours faire mieux. Puis j'ai donc décidé de partir mon entreprise Alpha Distinction, un cabinet de services financiers en assurance de personnes. À ce moment-là, j'ai compris comment créer finalement une incorporation parce que je le savais pas. Fait qu'avec un juriste, tout ça. Fait que j'ai créé ça. Plus loin, ça allait avancer. Je commençais à faire plus d'argent. J'ai commencé à parler de fiducie, création de fiducie, structure fiscale. J'ai grossi ça. Puis en ayant la fibre entrepreneuriale, puis mon côté d'investisseur, j'ai commencé à faire des acquisitions immobilières par la suite. Puis ça a déboulé sur d'autres choses, dont aussi une acquisition avec ma conjointe et partenaire, une usine de carton plus tard. Bien. Et c'est pas une petite affaire. C'est que là, tu peux conseiller en fonction des gens que tu as déjà autour de toi. C'est-à-dire que des entrepreneurs de l'extérieur ont plus besoin, sauf erreur, de cogner à plusieurs portes. Là. Exactement. S'adresse à toi. Raconte-nous comment ça fonctionne exactement. Bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est le but, c'est que je l'ai créé pour moi. Donc, maintenant, j'aide les gens à gérer leur propre écosystème financier 360 degrés sans qu'on ait besoin de parler à un comptable qui ne parle pas au notaire, à l'avocat fiscaliste, à un conseiller. Et ça, Dieu sait que ça arrive. Ça l'arrive. Puis ils veulent tous bien faire, honnêtement, mais très bien, mais chacun dans leur silo, ce qui fait en sorte qu'à la fin, la synergie, des fois, il peut y avoir des défaillances. Puis c'est ce que je veux éviter parce que moi, je l'ai vécu. Puis je veux plus que ça l'arrive à mes clients. Alors là, tu fais en sorte que tu réalises le fait qui est un rêve ultime, c'est-à-dire que tout ce monde-là autour de la table se parle, ou virtuellement, en tout cas. Exactement, virtuellement ou vraiment par vidéoconférence, oui, justement, mais présentiel aussi. Puis ça fait en sorte que, dans le fond, les clients, bien, tout le monde va finir avec la même partition de la chanson, on va dire.
Fait que moi, ce que j'explique aux clients, c'est que c'est un service d'entrepreneur pour des entrepreneurs. Je l'ai vécu. C'est comme si je te dis, tu peux choisir entre une personne, ça fait 15 ans, qui étudie comment monter le Mont Everest puis revenir, ou quelqu'un qui l'a monté puis descendu 4 fois, lequel tu vas prendre? Première option. Bon. Ben oui, mais tout à fait. moi, je fais un peu les deux. Ouais. Je l'ai étudié énormément, puis je l'ai monté, puis je l'ai descendu, on va dire ça comme ça. Fait que ça porte plus confiance sur le pratico-pratique. Puis aujourd'hui, ben là, on fonctionne dans 4 provinces, Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique. On a C'est pas des clients rien, à travers ça. le Canada. Parce que tu aurais pu te limiter, et c'est pas péjoratif de le dire, seulement au Québec. Tu en avais plein la cour, autrement dit. Mais là, de le faire dans d'autres provinces avec d'autres juridictions aussi. Exactement. Ça, c'est méritoire. Tu es un gars qui fait beaucoup de sport. Il nous reste à peine une minute. Ironman, c'est important pour toi. Tu as eu l'armée à travers ça. Raconte-nous ce qui t'alimente. Hein? L'armée, c'est relever des défis puis de toujours pousser mes limites le plus loin possible pour que mon niveau de bonheur qui augmente. Il faut que je vive dans la souffrance aussi en même temps au même niveau. Puis les Ironman, c'est ce que ça m'apporte. C'est vraiment un deuxième travail pour moi. Je passe 15-20 heures semaine d'entraînement à faire les Ironman et tout ça. Puis les sports d'endurance, ça te crée vraiment beaucoup de discipline, de la clarté mentale. Il n'y a rien que j'ai fait de plus dur d'un sport que ça de ma vie. Puis ça l'améliore tout. Le succès de ma famille, mon propre succès, puis le succès de mes clients. Puis il n'y a pas personne de plus important pour moi dans ma vie que ma famille. Alors, je le fais pour eux autres aussi. Ça a été une belle rencontre, mon cher Maxime. Merci à toi. Merci beaucoup, Nicolas, un beau d'être passé. partage, puis inspirant pour les gens qui nous regardent. Merci. À une Très prochaine. apprécié. Bonne journée. Salut.